Sur ce parking de l'aéroport de Liège, les douaniers ont déjà effectué un premier tri. Des colis suspects de toute taille, radioscopés par un scanner mobile. À l'intérieur, l'agent de contrôle dresse chaque jour un inventaire à la Prévert. Brosse à dents, verre à pied, clés de voiture, tout se marchande, tout se copie. On a de la contrefaçon, de grandes marques, de marques moins intéressantes, de la contrefaçon de bijoux, de sacs de vêtements, de voitures. On a les armes, donc ici le pont américain. Plus de 360 millions de colis ont transité l'an dernier par l'aéroport de Liège. La Poste est désormais le vecteur privilégié des contrefacteurs. Avec le boom du commerce sur Internet, les produits contrefaits se sont multipliés. Ils sont désormais dissimulés dans de petits colis postaux, difficiles à contrôler. Les contrefaçons que l'on retrouve, la plupart du temps, sont originaires de Chine. Et ici, on voit que certainement, il s'agit de contrefaçon d'une grande marque de champagne. Des produits qui seront stockés, puis expertisés par des représentants des grandes marques. En Europe, la contrefaçon fait perdre aux États 15 milliards d'euros de recettes annuelles et entraîne un manque à gagner pour les entreprises de 19 milliards d'euros, un commerce lucratif. C'est une activité dont les marges bénéficiaires sont très importantes. Et de plus, pour un contrefacteur, s'il fait une analyse de risque entre être pris et la peine qu'il encourt, ce sont des peines très faibles comparées à d'autres activités criminelles. Donc, le résultat est qu'effectivement, c'est excessivement florissant et qu'un produit sur 12 importé dans l'Union européenne est en fait contrefait. Un phénomène en expansion pour lequel l'Office européen pour la propriété intellectuelle réclame des moyens de lutte renforcés contre la fraude.